Bonsoir, Monsieur le Président. Vous imaginez un petit peu de qu'est-ce que nous allons parler. Tout simplement, Monsieur le Président, dans les dernières semaines, il s'est encore dit beaucoup de choses concernant le salaire de la mairesse. Alors, pour être certain que les gens comprennent bien, vous me permettrez, Monsieur le Président, de faire un court résumé. Lorsqu'on parle du salaire de la mairesse, on parle plus souvent de sa rémunération globale qui comprend 1. Son salaire de base de la mairesse, 2. Les jetons de présence pour siéger sur différentes instances, une prime pour siéger aussi au conseil d'agglo, une allocation de dépenses, ce qui fait un total qu'en 2019, bon an, mal an, elle gagnait 242 213 $. Le 4 février dernier, en annonçant son intention de réduire son salaire de 40 000, vous avez bien compris, 40 000, Monsieur le Président, la mairesse de Longueuil visait uniquement sa rémunération de base. Vous me suivez? D'environ 152 000 en 2019, sa rémunération de base passerait donc à 112 000. Mais pour éviter d'induire la population en erreur, Monsieur le Président, je pense qu'il faut rappeler qu'elle ne continuera de toucher tous les autres primes, les primes que j'ai nommées de 1 à 4. C'est pourtant simple, très simple. Depuis le début, on demande à la mairesse d'imiter ses collègues des autres villes et de plafonner sa rémunération globale. Pas simplement de réduire sa rémunération de base, Monsieur le Président. Elle doit aussi plafonner sa rémunération globale pour que demain matin et pour toujours, toute personne qui occupera la fonction de maire de Longueuil ne peut jamais dépasser le plafond fixé, peu importe les primes. Et la chose la plus importante, Monsieur le Président, ce plafond doit être en dessous du plafond de la rémunération globale de la mairesse de Montréal, soit dans les environs de 188 000 $. La mairesse de Montréal travaille autant que la mairesse de Longueuil. Elle exerce des responsabilités aussi importantes dans une agglomération plus grande et plus populeuse. Montréal a plafonné la rémunération globale de sa mairesse en 2017. Québec le fait également. Boucherville en est un autre exemple. Qu'est-ce que la mairesse de Longueuil, Monsieur le Président, ne comprend pas? Toujours au niveau de la rémunération, Monsieur le Président. Au cours des dernières semaines, la mairesse s'est beaucoup appuyée sur l'étude du professeur Rémy Trudel de l'ENAP pour défendre que les élus de Longueuil sont moins bien payés qu'ailleurs. Soit dit en passant, Monsieur le Président, quand je me suis présenté à la dernière élection, tout comme vous, on le savait comment on gagnait. Je ferme la parenthèse. Maintenant que l'étude vient d'être rendue publique, vous me permettrez de me dissocier complètement de ces conclusions, Monsieur le Président. Sans remettre en doute la compétence des chercheurs, j'ai relevé plusieurs éléments très questionnables dans le document qui nous a été remis. Les élus de Longueuil ont déclaré dans un sondage consacré en moyenne 49,7 heures par semaine dans leur fonction. Un chiffre étonnant quand on pense que certains de mes collègues occupent en plus un autre emploi à temps plein. Autre fait étonnant, Monsieur le Président, nous passerions de 8,5 heures par semaine dans des rencontres du conseil de ville, de l'agglo ou des arrondissements. Ça fait au moins 34 heures par mois uniquement pour assister aux séances des différents conseils. On va faire un calcul très rapide. Si on dit que les séances du conseil de la ville durent au maximum 5 heures, disons qu'on ajoute 1 heure et demie par mois pour les conseils d'arrondissement. Pour les conseils d'agglomération, vous savez, je ne suis pas un expert en informatique, mais j'ai quand même pu me rendre sur YouTube et j'ai regardé et ça ne dure jamais plus qu'1 heure et demie. Mais on va dire 2 heures pour être certain, parce qu'il y a des séances qui peuvent durer un petit peu plus longtemps. Alors, ça fait un total de 8,5 heures par mois, Monsieur le Président. Par semaine, pas par mois, pardon. Et j'ai été généreux. Vous voulez un autre exemple? J'ai vérifié dans les procès-verbaux de 2019. Même si j'additionne toutes les commissions et tous les comités, Monsieur le Président,
Il n'y a jamais eu plus de 25 heures de rencontres par mois. Vous êtes bon à calcul, je pense que vous le voyez, hein? Pourtant, l'étude avance qu'on passerait 40 heures par mois dans les différentes instances du Conseil. Permettez-moi d'être sceptique, Monsieur le Président, ou alors j'ai des collègues qui ont eu le crayon bien aiguisé. Question de privilège, Monsieur le Président. Il n'y a pas de question de privilège ici, Mme Bien, Boisclair. moi, je me sens un petit peu atteinte parce qu'effectivement, il y a peut-être 8,5 heures de réunion là, par semaine, peu importe. Mais je ne sais pas si mon collègue lit ces documents, mais moi, je passe Madame beaucoup Boisclair, de temps à lire. pour le moment, il n'y a Fait que pas de peut-être que question. pour le calcul, il faudrait qu'il révise son Madame- total d'heures. Madame Boisclair, vous êtes chanceuse, vous allez pouvoir parler après M. Lécuyer et vous allez donc pouvoir répondre à ce que M. Lécuyer affirme. Mais pour l'instant, il n'y a pas de question de privilège. Alors, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Bon. Ensuite, l'étude prend la rémunération de base de 45 000 et la divise par 49 heures semaine, grosso modo. Ça donne un taux horaire moyen de 22,95 $. Et évidemment, l'étude conclut que c'est une rémunération inférieure à ce qui est en vigueur dans les autres villes comparables. Mais par contre, l'étude ignore complètement toutes les rémunérations additionnelles qu'on touche pour nos différentes fonctions. Pour évaluer fidèlement la rémunération des élus de Longueuil, il ne faut pas regarder, Monsieur le Président, la rémunération de base, il faut regarder la rémunération globale. En 2019, si on prend le total de la rémunération des élus de Longueuil, le salaire moyen était de 110 000 Monsieur le Président. Petite moyenne, pas 45 000. Ça change drôlement le portrait de la rémunération. Je ne blâme pas l'ENAP ou le professeur Trudel, Monsieur le Président. Il était limité par le mandat que le comité exécutif leur a donné. Ils ne sont pas responsables des réponses que certains de mes collègues ont fournies à leur sondage. Et certains de mes collègues et moi-même. On s'entend. Mais je déplore qu'après qu'une étude qui nous a coûté quand même 13 000 on n'a rien appris de nouveau. Les conseillers gardent leur rémunération et la mairesse de Longueuil continue d'être, encore une fois, la politicienne la mieux rémunérée au Québec. Par contre, Monsieur le Président, je tiens à vous rappeler que je saurai faire perdurer le message auprès des citoyens dans les 2 prochaines années à venir. Merci beaucoup, Monsieur le Président.